Lundi 4 mars 2024. Apparition du Christ Jésus glorifié dans la maison immaculée du soulagement de la souffrance, San Carlos, San Pablo, Brésil, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, pour le premier jour du 123e marathon de la Divine Miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, j'élève vos consciences jusqu'au cœur de l'univers, pour que, comme les hiérarchies, vous puissiez contempler l'existence de mon gouvernement spirituel. C'est ce dont l'humanité a besoin pour pouvoir retrouver la paix et l'unité intérieure entre les créatures. Le gouvernement spirituel du Christ est l'expression authentique de la loi, dont la manifestation est guidée par la loi. Tout comme au début, la loi de l'univers continue d'agir, même si à l'heure actuelle, la planète et l'humanité n'accomplissent pas la loi. Rétablir la loi de l'univers dans ce monde sera l'une des grandes tâches du Maître, car c'est à partir de cette opération et de ce mouvement que du plan spirituel au plan matériel, la loi rétablira l'unité de la conscience humaine avec la source et par conséquent rétablira l'unité et la communion avec toutes les lois de l'univers. Je sais, compagnons, que tant que ce monde vivra la dualité, parvenir à l'union avec la loi de l'univers sera un grand effort, car vous devrez gravir plusieurs marches dans l'évolution jusqu'à ce que dans vos consciences intérieures, vous soyez unis à la grande loi. Si le monde dès le début avait compris les lois des commandements, révélés à Moïse sur le mont Sinaï, je vous assure qu'aujourd'hui, aucune purification ne serait nécessaire, aucune purification interne ou externe, car les lois de l'univers aident la conscience humaine à se transcender. Les lois de l'univers aident les êtres humains à vivre la fidélité à Dieu et en même temps, les lois de l'univers contribuent à la transparence de la conscience humaine elle-même. Mais ces attributs en cette fin des temps, les attributs qui sont fournis par les lois de l'univers et dans ce cas par les commandements eux-mêmes, ont été des attributs rejetés par une grande partie de la conscience humaine. Dans cette profonde réflexion et méditation que je vous apporte, voyez dans ce temps présent le résultat des décisions qui ont été prises par l'humanité et plus encore, voyez le résultat des décisions individuelles que chaque être a prises à ce moment-là. Et ainsi, vous comprendrez et saurez qui est ou n'est pas dans la loi. Mais je ne viens pas en ce moment vous apporter quelque chose de sévère ou de rigide, car les lois mêmes qui gouvernaient le peuple d'Israël à cette époque étaient vécues de manière rigide et très sévère. Ceci, compagnons, ne vient pas de Dieu. Lui veut que vous puissiez vivre sa miséricorde à travers ses lois. Dieu veut que, à travers ses lois, vous puissiez vivre la communion avec le plan divin et que, à travers chaque cycle et chaque moment qui se présente à vous, à travers les différents moments de la vie, vous puissiez contempler et observer comment vous pouvez réaliser ce plan divin sur la terre. Car cette volonté divine que Dieu vous présente n'est pas quelque chose de personnel ni de collectif, c'est une volonté divine exprimée pour l'unité des êtres et des consciences. C'est une volonté qui accorde, à travers les lois, la possibilité aux âmes de vivre leur engagement spirituel sans avoir de longs délais
pour pouvoir faire les pas que l'univers a besoin qu'elle fasse, afin qu'à chaque étape, à travers les âmes offertes comme instruments de Dieu, puissent s'accomplir les cycles de la manifestation du plan. Cette œuvre, conçue pour le Christ depuis tant d'années, a eu un guide spécial pour concrétiser le plan de la manifestation. Vous pouvez le voir de vos propres yeux, puisque même sur le plan matériel, cela s'est produit. Mais si, dès le début, à travers le fondateur de cette œuvre, il n'y avait pas eu cette fidélité et cette transparence à la loi, d'une manière simple mais profonde, d'une manière donnée et livrée, tout comme votre fondateur a donné sa vie au plan, je vous assure, compagnons, qu'il n'y aurait pas eu une seule brique manifestée ici. Comprenez-vous ce que signifie vivre en communion avec les lois majeures? C'est fondamental et essentiel pour cette période. Bien que vous ne compreniez pas la profondeur des lois, bien que beaucoup en cette époque ne connaissent pas les lois fondamentales de l'univers, nos paroles et nos messages, le message de la hiérarchie spirituelle elle-même, vous montrent le chemin pour vivre dans la loi. Et ce n'est pas par des actions complexes ou difficiles, ce n'est pas par des attitudes très transcendantes ou inaccessibles, ce n'est pas par une vie absolument transformée, bien qu'imparfaite. Parce que vous pourrez vivre la loi à travers la simplicité du cœur, en ne vous permettant pas de cesser d'être vrai chaque jour, d'abord avec vous-même, puis avec vos frères et sœurs. Cela vous permettra de vivre dans la loi jour après jour, et d'être vrai et authentique avec vous-même, de pouvoir vivre les premiers pas de la transparence pour pouvoir vivre ensuite les étapes de la consécration qui est progressive et infinie. Parce que je veux que vous sachiez, mes amis, que la consécration s'obtient en vivant et en expérimentant la loi et qu'après cette vie à la surface de la terre, vous continuerez encore à vivre le chemin infini de la consécration jusqu'à ce que vos âmes et surtout vos essences soient fondées dans la source, n'étant rien pour pouvoir être dans le tout. Et de ce néant absolu, où vos expériences se fondront dans la source, émergeront une nouvelle expérience et un nouvel apprentissage qui se produiront dans d'autres plans de conscience, dans d'autres dimensions et dans d'autres sphères. Ainsi, vos essences continueront à évoluer avec tout ce que vous avez appris sur Terre, après que devant les seigneurs de la loi qui gouvernent cet univers matériel, vous aurez expérimenté votre propre jugement spirituel, quelque chose qui n'est pas une condamnation ni un châtiment, mais une synthèse profonde dans la conscience, dans l'âme et dans l'esprit. Et à cette heure-là, lorsque vous aurez évolué à travers la loi, après être passé dans l'autre monde, vous prendrez conscience de tout ce que vous avez reçu et vécu ici, même de ce qui est apparemment difficile ou douloureux, même de tout ce qui vous pèse sur votre dos comme une lourde croix. Car si le Fils du Père l'a vécu dans sa propre chair, quelle est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas le vivre? L'évolution ne se compare pas à un chemin douloureux et inaccessible. L'évolution se soutient à travers les degrés d'amour. Et c'est dans ces degrés d'amour, au quotidien de vos vies et de toutes vos expériences, que vous pourrez comprendre la manifestation de la loi et sa concrétisation dans les 3 plans de conscience, spirituel, mental et matériel. Ainsi, j'ai besoin de préparer la partie la plus profonde en vous, ce que vous connaissez comme l'essence de la vie,
pour tout ce qui viendra dans un temps proche, dans le temps préparatoire du retour du Christ. C'est la raison de ma présence ici, non seulement pour bénir à nouveau ma petite terre sainte, mais aussi pour qu'en vous et à travers vous, vous puissiez porter les fruits dont Dieu a besoin sur ces autels pour pouvoir atteindre le temps de la rédemption. Gardez chaque trésor que je vous donne au plus intime de votre cœur. Gardez chaque impulsion que je vous donne au plus profond de votre essence et permettez à ces graines de lumière que je vous donne aujourd'hui de germer dans les temps à venir et de devenir un jour des fruits spirituels qui servent d'aide et de collaboration pour le salut de la planète et de l'humanité, pour préparer le retour du Christ. N'arrêtez pas d'être attentif à tout ce que je vous ai dit. Vous savez déjà que c'est mon dernier temps avec vous, car le moment de la décision finale viendra pour chacun de vous. Je veux que vous sachiez, compagnons, que chaque étape de la vie doit être une décision finale qui vous placera près ou loin de Dieu. Parce que la décision dépend de chacun de vous, la décision que vous soyez transformés, la décision que vous soyez rédimés, la décision que vous puissiez être transfigurés, la décision que vous puissiez vous convertir, la décision que vous puissiez être consacrés, la décision que vos vies soient différentes pour toujours. Ainsi, je pourrai déposer mon héritage dans les cœurs courageux et je déverserai mes grâces dans les cœurs qui implorent, car l'abondance de mon esprit est inépuisable. Et je veux et désire que vos esprits se fondent dans mon esprit pour être unis à mon amour christique. Que le Seigneur, Dieu de l'univers, renouvelle les fondements spirituels de cette œuvre et de toutes les œuvres de charité dans le monde, afin que l'esprit de paix se reflète sur la terre et que, à travers tous les serviteurs donnés et délivrés dans le monde entier, la fraternité humaine et le bien commun soient rétablis. Je vous laisse ma paix, afin que vous puissiez être ma paix en ces temps de grands défis. Rappelez-vous que je suis présent dans tous les tabernacles de la terre, et chaque fois que vous pouvez vous trouver devant un tabernacle, adorez Jésus eucharistique, pour que les âmes ne souffrent plus et que le monde entier retrouve la justice et l'espérance. Je vous remercie d'être une fois de plus avec moi. Continuons à aller de l'avant en sainte communion. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.